On y va dans cette section, on va voir un petit peu tout ce qui gravite autour de JavaScript, enfin même ce qui fait partie de JS, toutes les règles de JavaScript qui vont être inhérentes à ce langage, d'accord? Donc vraiment ce qui compose JS dans toutes ces règles et tout un peu ces paradigmes, on va dire, on va parler de paradigmes. Ok, très bien, on va commencer par le scoping, le scope, c'est-à-dire la portée des variables, d'accord? Scope s'écrit comme ça, donc ça va être la portée des variables. Alors, très intéressant, on va donc commencer par faire une variable qu'on va appeler foo est égal ABC par exemple. Ici, on dit que c'est une variable qui a une portée globale. C'est une variable globale, on va pouvoir y accéder de partout. C'est-à-dire que si je commence à faire un log foo ici, ça fonctionne. Je peux y accéder, je peux accéder à cette variable, je peux accéder à sa valeur directement, d'accord? Et même si je commence à faire un bloc, eh bien, ça va fonctionner également, d'accord? Je vous rappelle qu'on a les petites couleurs qui sont apparues ici depuis qu'on utilise bracket per colorizer ici, ok? C'est la petite extension. Très bien, et donc vous voyez que ça fonctionne également ici, alors que nous sommes dans ce qu'on appelle un bloc, d'accord? Dès que vous voyez des accolades ouvertes, que ce soit une fonction, que ce soit un bloc, une boucle, etc., eh bien on appelle ça un bloc, d'accord? Donc ça, une condition, ce que je voulais dire, c'est un bloc comme ça. On y a aussi accès, on a accès à cette variable, vu qu'elle est globale, je vais avoir accès n'importe où. Si vous mettez if true comme ça, dans une condition, ça va obligatoirement l'exécuter. D'accord, c'est une petite technique. Et j'ai accès, vraiment, même si je suis imbriqué, j'aurai tout le temps accès. Ça s'appelle, voilà, une variable globale. Nickel. Maintenant, si je vais commencer à, par exemple, je vais faire une fonction ici. Hop, fonction fa, tac. Hop, et je vais déclarer une variable ici. Let, on va l'appeler par exemple bar par exemple. Let bar est égal 3. Et là, si je vais en dehors de cette fonction, je n'aurai plus accès à cette variable. J'ai plus accès à cette variable, d'accord? On a cette fameuse erreur, uncode reference error, bar is not defined, ok? C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas accès à notre variable. C'est normal, c'est en dehors de notre bloc, c'est en dehors de cette portée-là. Voilà. Donc ça a l'air simple, à comprendre comme ça, mais on a très souvent des erreurs comme ça quand on débute, des erreurs de portée, d'accord? C'est des erreurs de portée quand on a une portée globale et quand on a une portée ici qui n'est pas globale mais qui va être juste une portée dans son bloc comme ça, d'accord? Juste une portée dans son bloc. D'ailleurs, quelles vont être une des différences entre let et const et les variables? Je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, et bien on va y revenir juste maintenant. Donc les variables, si on commence à en déclarer une, var, je vais écrire, alors j'ai plus trop d'inspi, je vais écrire lorem, tac, je vais écrire lorem ici. Vous voyez qu'elle est dans ce bloc, ce bloc est lui-même dans ce bloc-là, d'accord? Donc normalement, j'ai accès à la variable var ici seulement dans ce bloc et dans les blocs qui seraient imbriqués dans celui-ci, d'accord? Donc là, si je fais log lorem et que, alors ça, je vais le cacher, je vais cacher le console log, et que j'exécute ma fonction, non, fa, pardon, je l'avais appelé fa ici, tac, ok. On voit que lorem fonctionne ici, d'accord? Ça m'a bien console log tout ça. Mais regardez ce qui va se passer si je sors le console log et je le mets en dehors de ce bloc. Ça fonctionne également, Et c'est une des raisons pourquoi let et const ont été créés. C'est parce que une variable, ça va être function scoped. C'est-à-dire que ça va avoir une portée, ou que ce soit déclaré dans une fonction, ça va avoir une portée dans toute la fonction. Même si c'est déclaré de manière imbriquée dans différents blocs, même si je l'avais déclaré par exemple ici, c'est-à-dire carrément dans un bloc qui se situe lui-même dans un autre bloc, eh bien j'y ai quand même accès. Et vous l'aurez deviné, ça peut amener des bugs. Si vous avez une variable qui est déclarée avec le même nom quelque part dans un bloc qui est imbriqué, et vous l'utilisez sans faire exprès ailleurs, eh bien ça va fonctionner, donc c'est pas ce qu'on veut, D'accord? Donc on dit que les variables, et on dit en fait c'est le cas, elles sont function scoped, on y a accès dans toute la fonction ici. Alors j'y ai pas accès en dehors, hein. Attention, regardez. En dehors, non. Ici on a bien une erreur, d'accord? Mais ça reste quand même assez dangereux d'y avoir accès ici comme ça. Et à l'inverse, les let et const vont être block scoped. On va juste y avoir accès dans le bloc. C'est-à-dire que, regardez, let bar ici, il fait partie de quel bloc? Eh bien, on peut facilement, avec bracket per colorizer, vous cliquez juste sur les accolades ici, ou juste dans votre bloc, et ça vous met une sorte de trait jaune, vous voyez, sur tout le bloc ici. D'accord? Donc, on y a accès finalement à let dans tout ce bloc, et dans tous les blocs qu'il peut y avoir enfants, entre guillemets, ici, qui peuvent être imbriqués à l'intérieur. Ok? Donc, si j'écris console log bar, là,
c'est bon, ça fonctionne, c'est ok, j'y ai accès. Par contre, si bar, je vais remplacer ma variable ici par hop, let bar, eh bien là ça ne fonctionne plus, bar is not defined, parce que c'est le comportement qu'il devrait y avoir par défaut, et même pour les variables, vous voyez. C'est-à-dire que quand c'est déclaré ici, ben voilà, j'ai juste accès dans ce bloc-là, ok, dans mon dernier if qui est juste ici. Ou alors d'autres blocs qui seraient encore une fois imbriqués dans celui-là. Mais sinon, ailleurs, eh bien, je n'y ai surtout pas accès. Voilà, et c'est la même chose pour const et let. Voilà, let et const sont block scoped, et les variables sont function scoped. Voilà pour cette vidéo. Pas très dur à comprendre, mais il faut le savoir, quoi. Ça fait partie des règles qu'il faut connaître. C'est le scoping, il faut vraiment savoir ce que c'est. Nickel, on passe à la suite.